Maintenant, nous allons nous pencher sur l'équipe. D'accord? On va maintenant nous pencher sur l'équipe. Si vous vous souvenez très bien, on avait laissé l'espace ici à ce niveau pour l'équipe. Donc, on va s'y pencher. Donc, ici, par exemple, vous voyez, lorsqu'on clique ici, ça défile ou ça montre les membres de l'équipe. D'accord? Voilà. Tout cool. Donc, ici, à ce niveau, qu'est-ce qui vient premièrement à votre esprit? Si vous avez bien suivi les parties précédentes où on a vu avec les services, qu'est-ce qu'on va faire ici? Premièrement, ok, on va créer un type de publication nommé équipe. D'accord. Ensuite, on va ajouter les groupes de champs, la photo, le nom, le post, ainsi que d'autres détails. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de se rendre dans ACF, ensuite dans type de publication. Je clique sur type de publication. Donc ici à ce niveau, on va faire ajouter. D'accord. Donc on va mettre équipe au pluriel. Ensuite équipe singulier. Taxonomise non. Configuration avancée. On va voir si on a besoin de faire quelque chose en configuration avancée. Non, on n'a pas besoin de l'éditeur. Si on a besoin de l'éditeur, bon, on laisse l'éditeur. Je crois bien qu'on aura besoin de ça. Extrait, non. Non, non, non. Ok, je vais enregistrer les modifications. Voilà, maintenant, on se rend maintenant dans le groupe de champs. Let's go. On va commencer à créer les groupes de champs. Donc, première des choses, on va ici l'image. On va utiliser l'image comme image mise en avant. Donc, plus besoin de créer un champ pour ça. Vous l'avez compris. Ici, le nom du membre de la personne. On n'a pas besoin d'en créer. On va définir le nom directement dans le titre. D'accord? Et le titre est déjà pris en compte. C'est bon. Ensuite, il y a le post. Oui, maintenant, on doit créer un champ pour le post. D'accord? Donc, je fais plus, je fais champ équipe. Donc, ici, à ce niveau, test, oui, libellé, post. Voilà, par défaut, non. Obligatoire, oui, obligatoire. Donc, ensuite, on ira dans les détails pour voir d'autres choses dont on aura besoin. On a déjà l'image, on a le nom, le post, on a les liens des réseaux sociaux. Ce qu'on veut faire ici à ce niveau, c'est ajouter un champ URL. D'accord. Libellé, on va mettre lien LinkedIn. J'ai mis un grand L ici. Est-ce qu'obligatoire? Bon, nous on va mettre obligatoire parce que quand même, il doit avoir un autre. Bon. On laisse. Ensuite, je fais ajouter. Ensuite, lien Facebook. Est-ce que Facebook vaut la peine? Bon, anyway, on va juste suivre lien Facebook. On va laisser ça comme ça. Lien Behance. C'est Behance. Oui, c'est Behance. On va utiliser Behance. Anyway, on l'ajoute d'abord pour voir.
lien Behance. Ok. Ensuite, si je viens en bas, il y a la partie background. Donc, un peu plus d'informations sur la personne. Ça, on va utiliser ça dans l'éditeur. On avait laissé l'éditeur coché. Donc, on va utiliser ça dans l'éditeur. Maintenant, ici, les compétences. On va ajouter un champ compétences. Mais on va venir utiliser l'éditeur, voilà, cet éditeur là, pour avoir quelque chose de plus stylé. Compétences, vous connaissez l'éditeur là, hein? Ok, cool. Obligatoire, il doit avoir des compétences quand même. Ensuite, oups, bon, ici c'est d'autres spécialistes, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc je fais toujours l'erreur commun, c'est d'oublier de mettre le champ concerné. Je fais enregistrer. Ok, on a enregistré, on a créé nos équipes, on a enregistré, on a créé les champs, d'accord? Donc si on se rend dans équipe ici à ce niveau et qu'on essaye d'ajouter une personne, voyez, il y a pause, tout ça. Donc ce qu'on va se mettre à faire ici, c'est de commencer. On commence par qui? On commence par Jessica. Bon, directement, je me rends sur la page ici. Ça, c'est la page. Je vais d'abord remplir un devant vous et vous savez comment ça se fait. Donc, je fais ici dans le titre, je mets le titre, n'est-ce pas? Au niveau du post, je mets le post. D'abord, au niveau du background, je mets les informations du background. Au niveau des skills, des compétences, d'abord pour les liens, je mets juste dièse parce que comme si on n'en avait pas, je mets dièse. Maintenant, au niveau des compétences, je colle cela ici. Ça a pris la couleur. Anyway. Oups. Je mets tout cela en liste. Ça met toujours ceci en liste. Ok. Je sais ce que je vais faire maintenant. Je copie tout ceci pour voir ce que ça va donner maintenant. Ça met toujours cela. Ce que je vais faire, je vais aller en arrière pour voir. Je vais aller en ici, je prends un à un. Colle, je fais à la ligne. Je copie, je viens à la ligne. Je copie, je viens à la ligne. Je copie. Voilà. Donc ici on peut voir que les couleurs sont en bleu. Si par exemple je me rends en test, voilà, vous voyez, ça a pris tout en fait. Je vais enlever un peu de trucs ici. Bon, je l'ai fait juste devant vous une seule fois pour que
vous ayez une idée, j'enlève du A. C'est du HTML en fait. Si par exemple je reviens sur les visuels, vous voyez, ça vient sur noir. Donc, je vais faire pour la suite. Et n'oubliez pas, voilà, on a ajouté le titre, le background, le post, les liens, les compétences. Je reviens ici. Ensuite, image mise en avant. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas extrait ici à ce niveau parce qu'on a décoché cela là-bas. Donc, image mise en avant, je choisis. C'était elle, non? Oui. Donc, j'ai choisi celle-là. Je fais définir l'image mise en avant. Donc, voilà, j'ai rempli tout un seul truc. Ok, j'ai ajouté maintenant toutes les personnes. J'ai ajouté 6. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à faire le design ici à ce niveau. D'accord? Donc, on se rend sur notre page d'accueil. Donc, ici, page d'accueil, j'ouvre avec Elementor. Donc, je viens ici à ce niveau. C'est bon. C'est ce container. Ok. C'est ce container-ci. C'est là qu'on veut mettre notre équipe défilante. Donc, comme on le sait ici, par exemple, c'est du carousel. Sinon, on allait utiliser de loop item, loop grid. Et cet élément uniquement, c'est l'item. Donc, ici, à ce niveau, on veut faire du carousel, mais c'est toujours le loop. Donc, je fais loop carousel ici à ce niveau. Ouais. Donc, je mets loop carousel dedans. D'accord? Donc, ici, à ce niveau, pour les queries, je vais pas rechercher équipe. D'accord? Donc, pour les settings, d'accord? C'est bon, pas de autoplay. D'accord, là on va créer un template, d'accord? Tout d'abord, j'ouvre ceci. D'accord, c'est bon. Ok. Donc, let's go. Create template, je fais save. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer une chose. Je fais save and back d'abord. Ok, donc je reviens dans mon container. Je choisis loop carousel ici à ce niveau. Donc, nombre de slides. Slide on display. Le nombre de slides à afficher en même temps en fait. Donc là, si par exemple on prend 1, là ce ne serait qu'un seul en fait qui serait disponible ici. Bon, si vous n'avez pas compris, on laisse d'abord et on va commencer le design ici à ce niveau. Donc on fait edit template. D'accord. Donc ici on a d'abord feature image. Je mets le feature image ici à ce niveau. Ensuite on a le post title, c'est que le bouton. Post title. Les queries, on n'avait pas utilisé équipe. Ok. Le background, ce ne devait pas du orange, mais c'était pour notre cas, on avait utilisé du orange. C'est en noir.
On va utiliser du H3 ou du H4. On va centrer. On va mettre en blanc, c'est en blanc. Ici, on va mettre ceci, d'accord. Ceci du 15 par exemple. On va augmenter tout ça plus tard. 18. Anyway, ensuite, il y a le post. Je vais voir si on met un paragraphe. Non. On utilise titre. Mais on ne peut pas utiliser H5. Ok. Contenu dynamique. Jamais oublié. ACF. Post, non? C'était ça. Ok. Ensuite, 410. On le fait en 13, ok. 113. Quelle couleur? Bleu. Ensuite, le bouton. On avait déjà utilisé ce bouton avant, mais on n'avait pas importé, c'est pas grave. Sinon, j'allais copier et ramener ça ici. Donc, je fais details. D'accord. Et ici, ça doit être le post URL pour ouvrir la page single post de notre équipe. Je fais toujours au milieu. Voilà, on va faire rayon de 40. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je disais tantôt, je fais save d'abord. Je vais voir si c'est bon ici. Oui. Je fais save d'abord Impact. D'accord. Vous voyez. Ici, notre container doit être en blanc, je pense bien, en blanc. En blanc, ensuite, padding pour que ça soit bien collé. Ensuite, on voit que notre image n'est pas bien collée. Donc, on peut éditer le template. On prend notre container, on enlève, voilà. Ça donne bien ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je veux voir. Voilà, ici le nom, le post ou le nom. Est-ce qu'on augmente un peu? Oui. Pour le nom, on le met en 500. La taille, on augmente un petit 20. Pour ceci, on augmente un peu également. Ok. Ensuite, on fait save and back. D'accord. Maintenant, les méthodes. Ça charge. Ok. Maintenant, je choisis mon loop le carousel, c'est-à-dire mon élément loop carousel. Ouais, je fais là aussi. Et ici à ce niveau, nombre de slides
6 au total, mais sur le nombre de slides visibles, c'est ça, on avait mis 1 pour correspondre un peu à ce qui est ici, d'accord? Ensuite, dans query, on avait mis équipe, display, tout ça, ok. Dans settings, autoplay, non, on ne veut pas du autoplay pour que ça défile éternellement. Ensuite, les navigation, ici à ce niveau, les arrows, les flèches qui sont ici, on peut scroll, on peut par exemple icônes, c'est bon pour les icônes horizontales, oui, position, oui, verticale, oui, nest, arrow, position verticale, ok, c'est bon jusqu'à pagination. Vous voyez ce qu'il y a en bas ici, est-ce qu'il y a ça ici? Non, donc on peut dire non, d'accord, on ne le veut pas. Donc on vient dans style par exemple, on peut voir si on peut faire quelque chose pour les icônes, pour le type d'arrière-plan. Au hover par exemple, j'aimerais mettre ça du bleu, je vais voir, ok, du bleu c'est bon. Ensuite, padding, je vais pour le haut, je vais 20, pour le bas, je vais 20. Ouais, maintenant lorsque je survole, ça met de l'espace en haut et en bas comme ici en fait. Il y avait même une couleur là. Au niveau du normal ici, je viens de voir une couleur. Je vais mettre par exemple ceci pour voir. Quelque chose du genre, mais là, c'est trop flagrant. Je peux venir diminuer un peu, tout petit peu. Ou bien je vais jouer sur l'opacité pour voir. Voilà. Donc si je survole, ça va bien ce que je veux, mais voilà. Quelque chose du genre. Donc si je déplie ici, ok, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut encore modifier ici? Je vois ici la taille de notre en tenant compte de l'espace qu'il y a ici, on peut augmenter cela et ce serait un exercice que vous-même vous allez faire, quelque chose de simple, d'accord? Jouer sur les marges, taille, tout ça, c'est un peu ça.